On arrive à présent au rôle du mouvement associatif dans le domaine de la gestion des déchets et nous allons nous intéresser à l'utilisation de la connaissance océanographique pour la collecte des déchets marins flottants. استخدام المعرفة الأوسيانوغرافية لجمع وتثمين القمم البحرية العامة. L'association Récif, et nous avons avec nous le professeur Yassine Hamdan, enseignant-chercheur à l'USTHB, membre de l'association Récif. Bonjour, merci Monsieur Lahari pour la présentation. Merci également à l'Agence nationale des déchets pour cette invitation. Donc, ma présentation portera sur l'utilisation de la connaissance océanographique dans la gestion, la collecte et la valorisation des déchets marins ou des macro-déchets marins flottants. Donc voilà, donc je me présente également, je suis professeur Yassine Hamdan, je suis enseignant-chercheur à l'USTHB et j'interviens également au niveau de l'association Récif de Terre Mentfoust. Voilà. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 8 millions de tonnes de macro-déchets plastiques ou bien de plastique qui sont déversés annuellement dans les océans. Et en ce qui concerne la Méditerranée, on peut trouver environ 200 000 tonnes de déchets plastiques qui sont déversés annuellement également au niveau de la Méditerranée. Parmi ces macro-déchets, donc, on peut trouver par exemple, ça va du simple filet, des cordes jusqu'au plastique, aux bouées. On peut trouver aussi des briques, des verres, etc. Donc le challenge est de collecter déjà, de réduire ces macro-déchets. Mais une fois là, donc, il faudra les collecter, mais aussi par la suite les valoriser. Voilà. On peut par exemple voir un exemple au niveau de la côte, d'une des côtes de notre pays. Par exemple ici en l'occurrence, on voit par exemple ces macro-déchets qui jonchent la plage de Terre Mentfoust. Malheureusement, donc ils occupent toute la plage de Terre Mentfoust et comme vous voyez, donc ça peut aller du bois travaillé, du plastique, des canettes, de la brique, du filet, etc. Donc il faut savoir que ces macro-déchets, bon, non seulement ils jouent un rôle néfaste, ils ont un rôle néfaste dans l'écologie marine, donc il y a aussi leur rôle négatif dans l'équilibre côtier. Donc la provenance des macro-déchets, donc on parle beaucoup plus d'une provenance d'origine continentale, autrement dit une origine terrestre, mais aussi une origine marine. Donc voilà, ils sont générés essentiellement, principalement depuis la côte. Depuis la côte, maintenant, faudra-t-il maintenant définir ce que c'est qu'une côte. Voilà. Voilà. Donc on peut voir par exemple ici le cas de nos zoueds qui débouchent vers la mer. Ces zoueds-là jouent un rôle très important dans le transport et l'évacuation de ces déchets vers la mer. Donc on voit ici par exemple l'exemple de la Soumam. En plein travail, on voit comment la rivière ou bien l'oued travaille. Donc il suffit qu'on ait par exemple des industries, génératrices de cette pollution pour que cet oued puisse véhiculer ces polluants vers la mer. On a l'exemple de plusieurs oueds. Par exemple, on a l'exemple que vous voyez ici, par exemple, l'oued Isser et l'oued Sebaou et l'oued Chilif également, qui sont, on voit clairement leur puissance dans le transport de l'énergie et en l'occurrence de ces macro-déchets vers la mer. Voilà. Donc maintenant, par rapport à la connaissance océanographique dans la gestion et la collecte et la valorisation de ces macro-déchets flottants, donc on peut trouver par exemple l'un des vecteurs qui peuvent intervenir dans le transport de ces polluants, on voit par exemple le vent. Et le courant. Donc ici, par exemple, on voit l'exemple de la circulation courantologique en Méditerranée. Donc on voit le fameux courant algérien. Donc il y a un courant qui s'appelle Algerian Current, qui est très important dans notre région. Donc ce courant-là
il a un grand potentiel pour ramener des polluants depuis la mer, depuis le large vers la côte. On a aussi l'exemple des courants côtiers. Donc, juste à proximité de la côte, on a certains courants côtiers qui sont générés au niveau de la côte, donc à des profondeurs de l'ordre de 20, de 30, de 50 mètres par exemple, et qui peuvent jouer un rôle important dans le transport et la distribution de ces polluants sur le long de nos plages. Nous avons également le rôle aussi des vagues. Donc les vagues et les houles aussi jouent un rôle important dans le transport de ces polluants depuis le large vers la côte. Donc pourquoi on s'intéresse à ces éléments ou bien à ces facteurs océanographiques? Parce qu'une fois qu'on maîtrise cette donnée océanographique, autrement dit, les éléments qui interviennent dans le transport de ces polluants, de ces macrodéchets de la mer, du large vers la côte, à ce moment-là, on pourra intervenir ponctuellement en sachant bien sûr la période de l'occurrence ou bien du transport de ces polluants de la mer vers la côte. Donc on voit par exemple l'exemple des vagues. Ici par exemple on voit la tempête par exemple du 4 décembre 2020, la semaine passée. Donc on voit ici clairement lors de cette tempête comment les vagues ont transporté les polluants du large vers la côte. Donc il suffit de connaître ces périodes où les vagues vont ramener et les courants vont ramener ces polluants, ces macrodéchets flottants vers la côte et ensuite intervenir pour les collecter, mais aussi pour les trier et pour les valoriser. On a ici l'exemple et ça peut aller, on voit ici par exemple si on fait un zoom sur les macro-déchets flottants qu'on trouve sur la côte, on peut trouver par exemple des plastiques, des bouteilles, des branches d'arbres, des mégots de cigarettes. Donc voilà, donc c'est très important de connaître ces forçages et c'est un élément très important dans la gestion durable de ces macro-déchets. Donc si on peut résumer un petit peu le rôle de la connaissance océanographique dans la collecte et la valorisation des macrodéchets flottants. Donc déjà, il faut savoir que la majeure partie de ces macrodéchets proviennent du continental. Maintenant, il faut savoir aussi que quand on parle de la côte, ça vient de la côte, ça ne vient pas sur le littoral proche. Ça peut provenir à des distances de l'ordre de kilomètres du rivage. Donc voilà, ça c'est très important. Il y a aussi le rôle des vagues et des courants dans le transport de ces polluants vers la côte. À ce moment-là, là, je saisis cette occasion pour lancer peut-être un appel pour mieux comprendre la dynamique côtière concernant notre littoral. Donc cela passe par la surveillance, l'observation des courants, des vagues, etc. Donc ces éléments-là vont ensuite nous aider à intervenir d'une manière efficiente pour collecter et valoriser ces déchets. Voilà, donc il faut aussi, c'est très important je pense, il faut aller aussi vers, une fois que ces macrodéchets sont sur la côte, on a détecté les périodes de leur transport sur la côte, à ce moment-là, on peut intervenir pour les collecter. Donc, et leur collecte passe par le développement de technologies et de techniques innovantes pour les récupérer. Donc voilà, c'est un élément très important. Il faudra investir dans le recherche et développement concernant les techniques durables, bien sûr, afin de récupérer ces macrodéchets aussi bien depuis la mer, mais aussi sur les plages. À ce moment-là, il faudra juste préciser que sur la plage, quand on a des macrodéchets ou bien des déchets sur la plage, c'est très délicat parce que là, on va
on risque de perturber l'équilibre côtier quand on fait des ponctions de sable. Donc c'est pour cela qu'il faut des techniques innovantes et durables. Et là, c'est le rôle, bien sûr, de l'Agence nationale des déchets, bien sûr, en collaboration avec les universités. Et là, nous sommes à votre disposition pour le développement, pour aller vers le développement des techniques durables pour collecter et valorisation de ces déchets sur notre côte. Voilà, je vous remercie pour votre attention.